Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de vérité, le consolateur, le délivreur, le restaurateur, Esprit puissant, Esprit de résurrection, Esprit de restauration. Nous t'invoquons au début de ce programme. Manifeste-toi sous toutes ses facettes. Esprit de feu. Manifeste-toi sous toutes ses facettes. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Nos yeux sont sur toi. Notre espoir est sur toi. Nos attentes sont sur toi. Glorifie le nom de ton Fils Jésus. Saint-Esprit, merci pour la parole. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la puissance que tu déploies de ton peuple. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour le salut. Merci pour la sanctification. Merci pour la préservation. Seigneur, que ta parole qui incarne ta puissance, qui draine tes miracles, ta parole qui une fois envoyée guérit et fait échapper de la fausse, trouve pleinement sa place dans chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit dans Isaïe 35, le verset 4. Isaïe chapitre 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Je ne sais pas ce qui trouble ton cœur. Mais la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Vous devez prendre courage jusqu'à ce que. Ne craignez point. Vous devez refuter la crainte jusqu'à ce que. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est ça le chant. Il viendra vous sauver. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Mais si vous êtes découragé, prenez courage. Mais il n'y a pas le courage. Là où il y a le courage, il y a la détermination, il y a l'endurance, il y a la résilience, il y a la patience, il y a l'attente. Là où on ne craint point, il n'y a pas le doute, il n'y a pas l'incrédulité. Ce sont là certaines conditions qui, voyez, amènent Dieu à descendre. Il viendra lui-même. Vous n'avez jamais vu Dieu lui-même venir opérer dans votre vie. J'ai vu ça plusieurs fois. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Beaucoup de gens cherchent des délivrances. Nous, on a vu, voyez, le Seigneur, voyez, envoyer ses anges nous entourer en rêve et nous délivrer. C'est parce que les gens n'ont pas faim. Il viendra lui-même. Il suffit, voyez, d'être dans les conditions requises. Dieu viendra. Qui est ce père qui va fuir ses enfants? Tout père aime la présence de ses enfants. Donc Dieu, voyez,
ne vous a pas oublié. Et il y avait quelqu'un dans la Bible qui avait le cœur troublé parce qu'il avait offensé son frère. Et son frère avait juré de le tuer. Et voyez, l'occasion était devenue favorable. Et quand il a vu que son frère allait le tuer, c'est ce qu'il a pensé. Il est resté quelque part jusqu'à ce que Dieu est venu le sauver. Ce soir, nous traitons du thème Jacob à Jabok. Amen. Jacob à Jabok. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Nous considérons le verset 22. Genèse chapitre 32. Le verset 22. Jacob à Jabok. Il est écrit dans ce passage ce qui suit. Il se leva la même nuit. Si vous lisez les versets qui précèdent, voyez, son frère était en train d'arriver. Il avait peur que son frère ne lui fasse du mal. Il se leva la même nuit. Prit ses 2 femmes, ses 2 servants et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Des fois, il faut demeurer seul. Des fois, il faut chercher Dieu seul. Des fois, il faut prier seul. Des fois, il faut se retirer pour être seul. Il avait une large famille. Il avait 2 femmes. Il avait 11 enfants. Mais s'il voulait que ces femmes et ces enfants survivent, il devait chercher Dieu seul. Il devait les protéger. Il devait rester quelque part jusqu'à ce que Dieu vienne le sauver. Donc il ne pouvait pas rester là avec les enfants. Il ne pouvait pas rester là-bas avec les femmes. Parce qu'il ne pouvait pas peut-être endurer, voyez, la rosée et autre chose. Il est demeuré seul. Voyez, il est demeuré jusqu'à ce que, voyez, quelqu'un s'est présenté. Il viendra. Frère, nous ne sommes pas en train de nous amuser. Ouais, il est demeuré là-bas. Alors un homme est arrivé. Un homme est arrivé. Un homme s'est présenté. Quelqu'un s'est révélé. Ouais, lorsque nous demeurons souvent seuls dans sa présence en train de l'attendre. Voyez, il vient. Il vient pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ma fille, pourquoi tu es seule? Mon fils, pourquoi tu es demeuré là? Mais la plupart du temps, nous n'avons pas de temps. Nous sommes embourbés dans les activités séculières. Nous n'avons pas de temps pour le chercher. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça a duré. Jusqu'au lever de l'aurore, ça a duré. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Ça durait. Et comme ne voulait pas laisser l'homme partir. Voyez, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies baigné. Jacob était prêt à passer tout son temps. Il était prêt à rester là-bas jusqu'à ce qu'il cherchait, qu'il puisse l'obtenir. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël.
Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Ce passage nous enseigne que la confrontation, même douloureuse, est souvent nécessaire pour un changement profond. La confrontation, même douloureuse, est nécessaire pour un changement profond. C'était pas un temps facile pour Jacob. Ça a été un moment difficile, un moment éprouvant, un moment douloureux. Mais c'était nécessaire pour un changement profond. Beaucoup ne le comprennent pas. Ils pensent que toute chose n'a pas de prix. Ils ne veulent rien souffrir. Ils veulent expérimenter des changements profonds. Ce n'est pas possible. Jacob lutte avec un homme qui le blesse à la hanche. Cet homme le transforme en Israël. Voyez, Israël voudra dire celui qui lutte avec Dieu ou celui qui prévaut. Ce nom symbolise la persévérance et l'endurance face aux épreuves. Celui qui lutte jusqu'à ce qu'il prévaut. Cela reflète l'endurance. Quand Dieu luttait avec Dieu, on ne va pas dire ils se sont battus. Non. Il cherchait quelque chose. Il cherchait quelque chose. Il voulait obtenir la chose de Dieu. Et voyez, cela lui a coûté très cher. Des fois, pour recevoir certaines choses de Dieu, ça va vous coûter beaucoup de choses. Voyez, il fut béni après le changement de nom. Dans Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 7, le verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Donc Jacob cherchait cette bénédiction. Mais voyez, il y avait un problème dans sa vie. Est-ce que Jacob avait l'habitude de mettre en pratique les ordonnances de Dieu? N'était-ce pas un menteur, un supplanteur? N'était-ce pas un fraudeur? Est-ce qu'il méritait cette bénédiction? Alors il devait rester là-bas jusqu'à ce que ce qui devait être fait dans sa vie pour qu'il hérite cette bénédiction soit fait. La lutte de Jacob représente un combat intérieur pour la transformation. C'était un combat intérieur pour la transformation. La transformation qui mène à une nouvelle identité et à une nouvelle relation avec Dieu. Je reprends ceci qui est très important. La lutte de Jacob représente un combat intérieur pour la transformation. Vous devez lutter jusqu'à
votre transformation. Parce que c'est important avant d'espérer les bénédictions de Dieu. Beaucoup ne sont pas transformés. Mais ils courent dans des programmes à la fin de cette année comme ça. Il y aura beaucoup de programmes partout dans les églises. Les gens vont pour chercher les bénédictions. Mais pas de transformation intérieure. Lui luttait pour, voyez, une transformation intérieure et, voyez, l'acquisition d'une nouvelle identité. Et il voulait une nouvelle relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, voyez, il a lutté avec Dieu. Il voulait obtenir cette transformation. Il voulait obtenir cette nouvelle identité. C'était une lutte intérieure. C'était un combat douloureux. Si vous n'arrivez pas à changer, luttez jusqu'à ce que le changement vous affecte. Pour comprendre cet enseignement, nous allons le subdiviser en 3 points. Premier point, la lutte, le chemin vers la transformation et une nouvelle identité. La lutte, le chemin vers la transformation et une nouvelle identité. Le changement ne viendra pas de lui-même. Voyez, la transformation ne viendra jamais d'elle-même. Beaucoup de croyants sont assis là, espérant qu'ils vont changer de caractère, changer, voyez, de comportement, de vie, d'attitude qu'on leur reproche. Vous devez lutter. La lutte, le chemin vers la transformation et une nouvelle identité. Quelqu'un qui veut avoir une nouvelle identité doit lutter. Même sur le plan physique, quelqu'un qui se rend en Europe, qui veut acquérir une nouvelle identité, une nouvelle nationalité, voyez, qui veut se faire naturaliser, voyez, il lutte. Il y a du chemin à faire. Il y a des paperasses à faire. Il veut se naturaliser, changer de nom. Dans Genèse chapitre 32, Genèse chapitre 32, le verset 24. Genèse chapitre 32, le verset 24. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Dieu cherchait ce moment depuis. Zin se disait, quel jour est-ce qu'il va me chercher seul? Quel est ce jour où il va se décider à me chercher seul? Il est toujours dans le bruit, le bêlement des animaux. Il est toujours dans les champs. Il est toujours entre ces 2 femmes. Il est toujours entouré de ses 11 enfants. Quand est-ce qu'il va se détacher un peu? Sans détachement, il n'y aura pas changement. Sans détachement, pas de changement. Comment pouvez-vous changer alors que vous êtes toujours attaché à cette chose? Comment pouvez-vous changer alors que vous êtes toujours attaché à ce caractère? Comment pouvez-vous changer alors que vous êtes toujours attaché à ce qui, voyez, ne vous transforme pas? Sans détachement, pas de changement. Sans détachement, pas de changement. Jacob va comprendre cela. Il va se détacher du bruit. Il va choisir une période favorable, la nuit, où tout est calme. Pour être, voyez, dans la présence de Dieu, pour chercher Dieu. La Bible dit alors, il y a quelque chose que vous devez faire, voyez, pour qu'il puisse y avoir alors dans votre vie. Il y a toujours quelque chose à faire pour qu'il puisse y avoir une conséquence favorable dans votre vie. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
Jacob lutte ici pour sa survie. N'oubliez pas que son frère s'amenait avec, ses hommes. Et il avait, fait du mal à son frère. Il avait volé son droit d'aînesse. Son frère voulait le tuer. Son frère s'amenait. Il devait lutter pour sa survie. Dieu pouvait-il écouter Jacob alors que Jacob n'était pas un homme changé? Jacob va comprendre que je dois lutter pour la transformation et une nouvelle identité afin que mon frère ne puisse pas me toucher. On ne touche pas les enfants de Dieu. Amen. Si vous gardez l'ancienne identité, l'ennemi vous touchera. Donc Jacob luttait pour sa survie spirituelle, sa survie physique même. Vous devez lutter pour votre survie spirituelle. Les poids ne luttent pas. Le péché va te tuer. Tu dois lutter pour ta survie. Lorsque le péché entre dans ta vie, il va te tuer. Donc tu dois lutter pour ta survie. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jacob fut blessé physiquement au cours de cette lutte. Oui, qu'est-ce que cela voudra dire? Ceci symbolise le chemin parfois douloureux du changement intérieur. Il fut blessé physiquement au cours de cette lutte. Lorsque vous luttez pour la transformation, pour le changement, il va y arriver, voyez, que vous passez par des choses douloureuses. Parce que vous avez des choses à abandonner que vous aimiez avant. Ça va être douloureux. Vous devez changer vos affections. Donc vous serez blessé. Vous vous sentirez blessé une fois que vous abandonnez ces choses-là que Dieu veut que vous abandonniez. Mais c'est important pour cette transformation. C'est nécessaire pour l'acquisition d'une nouvelle identité. Dans Hébreux chapitre 12, 4. Vous aimez un homme alors qu'il n'est pas votre mari. Vous vivez dans le péché sexuel. Et vous voulez un changement, l'acquisition d'une nouvelle identité. Mais vous devez abandonner cet homme. Mais vous vous sentirez blessé. Le chemin vers l'acquisition d'une nouvelle identité est douloureux. Et c'est ce que beaucoup ne veulent pas vivre, expérimenter. Mais ils veulent des changements. Ce n'est pas possible. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 4. Nous allons lire le verset 4. Hébreux chapitre 12, le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça va être douloureux jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous voulez quitter le péché, vous devez lutter. Vous voulez expérimenter la transformation, le changement, vous devez lutter. Dans cette lutte, il peut arriver que vous saignez parce que vous allez devoir abandonner des choses et cela va vous faire mal. Cette histoire de Jacob est foncièrement spirituelle. Cette lutte n'est pas une défaite en fait. Ce n'est pas parce que voyez, l'homme l'a frappé, l'a blessé que c'était une défaite pour Jacob. Mais c'était une étape nécessaire pour devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Si, voyez,
vous ne saignez pas, si vous ne subissez aucune douleur, voyez, dans le chemin du changement, voyez, ce n'est pas un vrai changement. Si vous ne subissez aucune douleur dans le chemin de la transformation du changement, ce n'est pas un vrai changement. Quand il faut qu'il y ait un changement, voyez, en vue du développement, cela coûte cher. Si l'État veut opérer des changements, voyez, pour construire des villes modernes, ça va être douloureux. Les maisons seront cassées, des maisons seront détruites. Il y aura l'expropriation. Les gens, voyez, seront délogés, voyez, de là où ils étaient. Même s'il y a des compensations, ils vont saigner. Ça leur fera du mal. Il n'y a pas de développement sans changement. Il n'y a pas de changement sans douleur. Les gens croient ne changent pas parce qu'ils ne veulent rien souffrir. Je vous dis, vous ne changerez jamais si vous ne voulez rien souffrir. On va vous prêcher tout. Vous ne changerez jamais. On peut vous prêcher tous les messages du salut. Si vous ne voulez rien souffrir, il n'y aura pas de changement. Pour qu'il y ait changement dans la vie des hommes, Jésus devait souffrir. Jésus devrait être blessé. Voilà, Jésus devrait souffrir. Si vous ne voulez rien souffrir, vous ne changerez pas. Dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Nous considérons le verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Nous parlons du chemin vers la transformation et une nouvelle identité. Quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Présente-toi, qui es-tu? Tu veux la bénédiction. Qui es-tu? Ouais. Est-ce que tu es digne de cette bénédiction? Je m'appelle Jacob. Je m'appelle menteur. Je m'appelle supplanteur. Je m'appelle voleur. Ouais. Et il dit encore, bon, ton nom ne sera plus Jacob. Si on ne te change pas de nom, tu ne peux pas avoir accès à la bénédiction. Tu ne peux pas avoir accès à la préservation. Mais tu seras appelé Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Voyez, celui qui prévaut. Quand tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. Oui. Qu'est-ce qui explique le fait que ce gars a été vainqueur? Dans sa lutte pour la transformation et l'acquisition d'une nouvelle identité, il a été blessé. Oui, mais il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Pourquoi cette blessure? Est-ce que je suis obligé d'avoir cette blessure avant le changement de nom? Est-ce que je suis obligé d'abandonner ma copine, mon copain avant de devenir chrétien? Est-ce que je suis obligé d'abandonner, voyez, ces films immoraux plutôt, voyez, cette plateforme immorale avant de devenir un enfant de Dieu?
Non, non, mais tata gododo to mama da sile onti alo yo katan onye ti de la menu alo nu akoma kope nu papa mama da sile onti. Tu as lutté, tu as été vainqueur. Tu as compris qu'il n'y a pas de changement sans douleur. Tu es vainqueur. Tu as gagné. On doit te donner un nouveau nom. Parce que tu es passé par le processus qu'il faut pour avoir ce nouveau nom. Tu n'as pas cherché, voyez, à retrouver, voyez, ce qui a été brisé en toi. Sa hanche s'est démise, commençait à boiter. Il n'a pas demandé à l'ange de faire le miracle pour que ça revienne. Le chien, voyez, est retourné à ce qu'il a vomi. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est ce qui fait que les gens ne changent pas. Ce gars a été victorieux parce qu'il a compris qu'il devait laisser aller ce qui est brisé. Cette relation entre toi et ce monsieur n'est pas biblique. Il faut laisser aller cette relation que la parole de Dieu vient de briser. Et Dieu va t'étiqueter d'un vainqueur. Et Dieu va te bénir, il va commencer à faire de nouvelles choses dans ta vie. Praise the living God. Alléluia. L'échange de noms est central. Oui, avant de venir à Jésus, on avait une certaine identité. Fornicateur, c'est une identité spirituelle. Adultère, voleur, ouais, calomniateur, menteur, ouais, prostitué. Ouais, on avait une certaine identité. Donc quand on vient à Dieu, ouais, avant que cette identité ne change, ce nom qu'on portait avant doit changer. C'est pourquoi les Écritures disent à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On doit vous changer de nom. Une fois que vous changez de nom, vous aurez une nouvelle identité. Donc, un enfant de Dieu a une nouvelle identité. Donc, tant que vous ne changez pas de nom de pécheur en enfant de Dieu, vous n'aurez pas une nouvelle identité. Donc, le Seigneur veut que le pécheur ait un nom nouveau, ait une nouvelle identité. Dans Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, nous constatons le verset 7. Jacques chapitre 2. Ouvrez votre Bible avec moi dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, le verset 7. Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Enfant de Dieu, c'est un beau nom. Pécheur, c'est pas un beau nom. Menteur, c'est un vilain nom. Calomniateur, c'est un vilain nom. Voyez, adultère, c'est un vilain nom. Voleur, c'est un vilain nom. Tricheur, c'est un vilain nom. Coureur de jupons, c'est un vilain nom. Escroc, c'est un vilain nom. Ouais, mais ouais, enfant de Dieu, c'est un beau nom. Donc, le changement, voyez, nous amène à une nouvelle identité. Et Jacob était après cette nouvelle identité. Dans Ésaïe chapitre 47, le verset 1. Ésaïe chapitre 47. Ésaïe, le chapitre 47, le verset 1. Ouvrez là, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 47. Le lisons en éveil. Wo magayo azon bena
Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Ouais, assieds-toi à terre, sans trône. Ouais, nous devons quitter nos trônes passés. Nos trônes d'orgueil. Nos trônes du moi. Ouais, il dit, assieds-toi à terre sans trône. Vous devez reprendre à zéro avec Jésus. Fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus délicate et voluptueux. C'est un changement d'identité. Un changement de nom. Dans Isaïe chapitre 62. Ouais, le changement est toujours douloureux. Abandonner son trône n'est pas facile. Ton trône d'orgueil, ton trône d'arrogance, ton trône du tout-puissant, ton trône de femme à palabre, ton trône de femme, voyez, insoumise. Abandonner ce trône n'est pas facile. Parce que tu t'y es habitué. Ouais, c'était devenu ça te procurait un certain plaisir, mais un plaisir trompeur. La plupart du temps, lorsqu'on abandonne des mauvaises choses, voyez, étant donné qu'on n'a pas la révélation, cela nous fait mal. Je me rappelle d'une jeune femme, voyez, qui, voyez, était amoureuse d'un jeune homme qui était en Europe. Donc, ils ont commencé le truc là, voyez, ici à l'église. Et voyez, personne n'était informé, le comité n'était pas informé. Voyez, arrivé en Europe, le jeune homme, sous la pression de ses parents, voyez, ne voulait plus aller avec cette jeune femme. Parce que, voyez, c'était, voyez, une certaine intimité qui avait créé cet amour. Il n'avait pas prié pour chercher la volonté de Dieu. Parce que le frère au départ, voyez, aidait la sœur, voyez, lui faisait le suivi de près pour qu'elle grandisse spirituellement. Pas finir, elle est tombée amoureuse de ce jeune homme. J'étais le meilleur ami des deux. Je suis souvent au centre, voyez, des feuilletons. Donc, je ne raconte pas des histoires, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, et le jeune homme va informer, voyez, la jeune femme, hein, voyez, qu'il n'y aura pas, voyez, une certaine intimité qui doit les mener au mariage. C'était catégorique. C'était impossible. Les parents s'y opposaient avec véhémence. Donc, voyez, il fallait qu'elle fasse le deuil de ce jeune homme. Donc, voyez, donc j'étais là comme le maître de cérémonie pour faire ce deuil. Et quand, voyez, elle est venue me voir, elle a dit qu'effectivement elle doit faire le deuil. Donc j'ai dit, mets la main sur ta poitrine. Je vais prier, je vais dégager ce frère de là. Elle a commencé à pleurer, ne l'enlève pas là. Mais on va faire comment? Ah oh, ne l'enlève pas. Mais je dois prier. Parce que tu te fais du mal pour rien. Et pas fini. Nous avons prié. Voyez, le changement est douloureux. Le chemin vers la transformation est souvent douloureux. Mais c'était nécessaire pour sa paix. C'était nécessaire pour sa tranquillité d'esprit et sa stabilité spirituelle. Ça n'a pas duré, un jeune homme l'a marié.
légalement. Ils vivent ensemble toujours aujourd'hui. Elle s'est épanouie dans la vie. Elle a réussi dans les études. C'est une psychologue. Travaille dans les hôpitaux, voyez, de Lomé. Récemment, ma femme l'a rencontrée avec son mari, ils étaient dans leur véhicule. Des fois, nous pensons que si on laisse ceci aller, on n'aura plus rien. Non, voyez, l'amour de ta vie n'est pas la femme de ta vie. C'est la vérité. Le changement est souvent douloureux. Dans Ésaïe chapitre 62, Ésaïe chapitre 62, le verset 2. Ésaïe chapitre 62, le verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau. Et Jacob va acquérir ce nom nouveau. Mais ce n'était pas sans douleur que la bouche de l'Éternel déterminera. Le verset 12. Nous sommes dans Ésaïe 62, le verset 12. On les appellera peuple saint. C'est notre nom nouveau, c'est notre nouvelle identité. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Vous savez, la Bible dit un homme luttait avec Jacob. L'homme mystérieux, voyez, qui a lutté avec Jacob, c'était Dieu. Le nom de Jacob qui signifie trompeur, usurpateur, sera changé. On va l'appeler désormais Israël, celui qui prévaut. Vous allez voir, quel que soit ce qui se passe sur Israël, il prévaut toujours. Voyez, il lutte avec Dieu jusqu'à ce que Dieu lui rende justice. Donc, c'était un nouveau nom qui reflète une nouvelle identité. Une nouvelle identité basée sur, voyez, la foi et la lutte spirituelle, plutôt que sur la ruse. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que tout ce que Jacob obtenait dans la vie, c'était par ruse. Il n'a pas obtenu un nouveau nom par ruse. Donc on ne devient pas chrétien par ruse. Il y a des gens qui sont dans l'église, c'est par ruse. Ils tombent les gens qui sont changés, ils n'ont pas changé, c'est par ruse. Ils sont hypocrites, c'est par ruse. Ils viennent à la recherche des choses que Dieu donne, pas Dieu lui-même, c'est la ruse. Jacob a finalement compris qu'il faut laisser les choses anciennes. Et il a obtenu une nouvelle identité de façon authentique, pas par ruse. Vous savez que c'est par ruse qu'il a pris tous les animaux de Laban. Dans Marc chapitre 3, Marc chapitre 3, le verset 16. Vous devez changer de nom. Ça peut être douloureux, mais c'est le chemin vers la transformation. Dans Marc chapitre 3, le verset 16. Voyez, voici les 12 qu'il établit. Ce passage parle de Jésus qui établit les 12 apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, il a changé de nom. Ce n'est pas que Simon est un mauvais nom. Voyez, voyez, ce que le Seigneur veut qu'il soit, ce nom ne pouvait pas l'aider à l'être. Simon voudra dire celui qui écoute. Et si vous voyez dans les Écritures, voyez le comportement de Simon, il écoute, mais il fait autre chose.
Il y écoute que Jésus va aller à la croix. Si Dieu ne plaise, tu n'iras nulle part. Tais-toi. Donc on devait lui donner un nom qui pouvait refléter une meilleure identité. On lui a donné le nom de Pierre. C'est Jésus qui lui a donné ce nom. Cela voudra dire stabilité, solide. Ce nom, voyez, c'est ça qui va le sauver dans le futur. Parce que beaucoup de choses vont arriver. Pierre allait retourner complètement dans le monde. Mais la stabilité va triompher de lui. Le changement de nom est important. Je prie le Seigneur que quelle que soit la douleur à subir, quels que soient les sacrifices à faire pour changer, quel que soit le prix à payer, quel que soit ce qu'il faut laisser, délaisser, abandonner, quel que soit l'amour qu'il faut laisser s'envoler, une fois qu'on découvre la vraie volonté de Dieu, il faut payer le prix. C'est pour ton bonheur. C'est pour ta bénédiction. Nous commençons le deuxième point de notre message. La nature de Dieu. La nature de Dieu. C'est important d'en parler. Pourquoi? La Bible dit que Jacob lutta avec un homme. C'est quel homme? Osée chapitre 12. Osée chapitre 12. Nous commençons le verset 4. Osée chapitre 12, le verset 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Donc quand on dit, voyez, il a lutté avec un homme, c'était avec qui? La Bible s'explique par elle-même. Donc quand on est paresseux pour fouiller dans les Écritures, on donne des interprétations déplacées. Quelqu'un peut penser au passé, a commencé à dire, ah, Satan est venu, Jacob a lutté avec lui. Voilà. Donc, parce qu'il n'a pas voulu aller loin. Et il va commencer à dire aux gens, luttez contre Satan. Luttez contre les sorciers. Et il se fait un grand prédicateur. Et il est en train de tordre le sang des Écritures. Voyez? Donc, il faut considérer les Écritures dans leur ensemble. Osée chapitre 12, le verset 4 encore. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Ouais, ce gars, depuis le sein maternel, c'est quelqu'un qui ne voulait jamais qu'on le devance. Il veut faire les trucs ici pour sortir le premier. C'est toujours comme ça. Donc, depuis sa naissance, ce monsieur-là, voyez, il est terrible. Voyez, c'est un supplanteur. C'est un fraudeur. Même la maman veut accoucher, il ne veut pas que ça soit normal. Vous reconnaissez ici la nature pécheresse de l'homme. L'homme est pécheur depuis le sein maternel. La Bible dit tout homme né d'une femme est un pécheur. Donc quiconque est né d'une femme, c'est un pécheur. Il faut nécessairement rencontrer le message du salut pour, voyez, expérimenter la rédemption. Le verset 5 maintenant, s'il vous plaît. Il lutta avec l'ange. C'est important, hein? Il lutta avec l'ange. On a dit il lutta avec Dieu, on dit il lutta avec l'ange. C'est important de faire ces remarques. Et il fut vainqueur. Et lutta ne veut pas dire qu'il a battu Dieu. Non, c'est plutôt l'homme qui l'a blessé, qu'il a brisé. C'est-à-dire que ce qu'il voulait, il a cherché jusqu'à ce qu'il a lu. Attends jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Reste là jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu veux que tu deviennes. Il était avec l'ange et il fut vainqueur. Il
pleura. Et lui adressa des supplications. Vous voyez comment il a cherché la transformation avec pleurs, la bénédiction avec pleurs. La bénédiction, c'est une transformation. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Praise the living God. Cet épisode ici est une manifestation de Dieu. Vous voyez, et la manifestation de Dieu, vous voyez, en termes théologiques, on l'appelle théophanie. C'est une théophanie dans laquelle Dieu se révèle à Jacob. Une théophanie est une manifestation visible ou tangible de Dieu. Je reprends. Une théophanie est une manifestation visible ou tangible de Dieu. Donc, vous voyez, il vient comme un homme, voyez, mais c'est Dieu, c'est lui qui se révèle comme ça. Dieu lui-même peut venir comme un ange, voyez, c'est une théophanie. C'est pourquoi on dit, il a lutté avec Dieu. Après on dit, il a lutté avec un ange, c'est une théophanie. C'est Dieu qui se manifeste ainsi. Dans Jérémie chapitre 29, Jérémie chapitre 29, le verset 13. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, vous voyez, comme Jacob le cherchait, le Seigneur se manifestait à lui de façon visible et tangible. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu s'est révélé à beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Donc quand on l'attend, on le cherche, on reste là jusqu'à ce que il vienne toujours. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. N'allons pas lire en verre. Dans Genèse 32, le verset 25. Genèse chapitre 32, notre texte de base. Genèse 32, le verset 25. La Bible dit au verset 25 de Genèse chapitre 32, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Voyant qu'il ne pouvait pas amener Jacob à cesser de lutter, à renoncer, voyez, à son projet, voyez, de transformation, de changement, de bénédiction. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Comme quoi pour dire, tu veux le changement, tu dois payer le prix. Tu veux la bénédiction, tu dois payer le prix. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Ouais, l'intercation ici montre la puissance de Dieu et sa capacité à transformer la vie de ses disciples. Ouais, en frappant Jacob à la hanche, Dieu était juste en train de le briser pour le guérir et le reformer. Je reprends. En frappant Jacob à la hanche, Dieu était en train de le briser pour le guérir et le reformer. Personne ne peut, voyez, expérimenter un changement total sans passer par le brisement. Voyez, Dieu nous a, voyez, formés. Voyez, Satan nous a déformés. Et Jésus est venu pour nous réformer. Pour passer par la réformation, il faut expérimenter le brisement. Ouais, c'est tellement important. Dieu te brise, il te guérit. Et il te réforme. L'exemple que j'ai donné,
de cette jeune femme qui devait laisser ce jeune homme tomber. Donc, elle se sentira brisée. Mais Dieu va la guérir de cette douleur de la séparation. Et maintenant, il va la réformer. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est comme ça que ça se passe. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dans Ésaïe chapitre 1, le verset 25. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, le verset 25. Ésaïe chapitre 1, le verset 25. Je porterai ma main sur toi. C'est ce que le Seigneur a fait à Jacob. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Après il dit, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. Il faut le brisement avant le rétablissement. Donc la hanche de Jacob brisée symbolise sa perte d'orgueil et de toute puissance, le forçant à dépendre dorénavant de Dieu. Il devait dorénavant dépendre de Dieu, voyez, à la place de sa force physique. Dieu ne veut pas qu'on le serve avec l'énergie de la chair. Donc cette blessure le rend boiteux et symbolise une transformation profonde, passant d'une lutte, voyez, pour le déçu à une nouvelle identité. Une nouvelle identité plus humble et plus dépendante de Dieu. Si Dieu a changé quelqu'un, les signes du changement se voient dans sa vie. C'est pourquoi il boite. Ça veut dire que quelque chose lui est arrivé avec Dieu. Quel est ton témoignage qui dénote que tu as rencontré Dieu, il t'a brisé, il t'a changé? Les gens n'ont pas de témoignage. Beaucoup n'ont pas de témoignage. Qu'as-tu abandonné? Quel est le prix que tu as payé pour ton changement? La blessure est une étape nécessaire pour, voyez, passer de Jacob à Israël. La blessure est une étape nécessaire pour passer de Jacob à Israël, du supplanteur, du voleur à celui qui prévaut. Beaucoup de chrétiens ne prévalent pas parce qu'ils n'en sont pas passés par la blessure. D'autres n'ont pas accepté la blessure. Quand quelqu'un te blesse, comment tu fais? Tu gardes rancune. Tu n'as pas prévalu. Tu as échoué. Le vrai christianisme, voyez, a été dilué tellement que normalement on ne doit plus l'appeler christianisme, mais bouddhisme. Chacun vit la vie chrétienne sous le vernis de la sainteté, sous le vernis de la justice. Beaucoup de croyants sont des pharisiens. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils règnent ce qui en fait la force. Celui qui a prévalu, malgré que l'autre l'a blessé, il ne retourne pas avec lui, voyez, par hypocrisie, mais avec un cœur sincère. Nous avons tous une fois blessé Dieu.
Quand Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu, voyez, il ne l'a pas fait de façon hypocrite. Il a fait ça en ayant foi en nous. Celui qui lutte avec Dieu, celui qui prévaut. C'était sa nouvelle identité. Vous ne pouvez pas prévaloir dans le Seigneur sans passer par les blessures et le brisement. Beaucoup n'ont pas cette révélation. C'est au niveau des blessures qui sont stoppées par Satan. C'est au niveau des blessures que Satan, les démons, les stoppent. Ils se plaignent de la blessure. Ils se plaignent d'une telle séparation. Ils se plaignent d'avoir abandonné ceci. Ils continuent à dire, si ce n'était pas Jésus, oh, est-ce que j'allais être pauvre? Quand nous on était dans le monde, non, on volait un peu. Ils n'ont jamais accepté la blessure. Sans blessure, il n'y aura pas de brisement. C'est la blessure, voyez, qui te brise. Sans blessure, il n'y aura pas de brisement. Par le brisement, Dieu veut enlever ta toute puissance, ton orgueil, ton moi, ton arrogance. Sans blessure, il n'y aura pas de brisement. Et sans brisement, il n'y aura pas de transformation. Et sans transformation, vous ne pouvez pas prévaloir. Et si vous ne prévalez pas, vous n'aurez pas la bénédiction, voyez, de Dieu. Zacharie. Chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole, voyez, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Tout ceci, je regroupe ça dans l'énergie de la chair. Mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur veut, voyez, que dans notre nouvelle relation avec lui, que nous puissions fonctionner, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Jacob perd son orgueil et sa force physique pour gagner, voyez, une nouvelle identité spirituelle qui l'amène à recevoir la bénédiction de Dieu. La blessure laisse une marque permanente. Dans le cas de Jacob, la blessure a laissé une marque permanente, rappelant à Jacob qu'il a lutté avec le divin et qu'il a été transformé par cette rencontre. Voyez, peux-tu nous témoigner d'une blessure, voyez, qui t'a transformé? Pas une blessure qui t'a, voyez, amené à mettre les gens dans la prison, voyez, de la haine. Des fois Dieu sait avant de faire pour que quelqu'un t'offende. C'est la manière de Dieu pour te briser. Parce que sans ça, il ne va pas te transformer. Il ne saura pas que tu as dépassé cette étape des offenses. Mais quand ça vient, aucune révélation, aucune notion, on s'énerve, on garde rancune, on garde la haine, on parle mal des gens, on les doite, on s'éloigne. Vous n'avez pas compris la vie chrétienne. Les gens vont jusqu'à, voyez, chasser leurs femmes. Oh Dieu, dans le foyer, continue à te travailler pour que tu deviennes meilleur. Mais comme tu n'as pas la révélation, tu gardes rancune à ta femme, à ton mari, voyez, et puis tu vas jusqu'à même chasser ta femme. Donc, toi femme, tu vas jusqu'à détruire ton mari.
eye nutu aɖewo meɖo ɖeɖefia yewo gayi edzi kaka wonyana wo srɔ̃ nyɔnu vɔ womenye bena Mawu ya gakpɔtɔ le yewo ŋuti le tɔtrɔ dɔ wɔm le yewo ŋuti o eye ame nyɔnu aɖewo hã yina edzi yewo gblẽ na wo srɔ̃ nutu ƒe agbe me. C'est dans, voyez, le creuset du mariage que Dieu accélère le ministère de transformation dans la vie des gens. C'est dans le creuset du mariage que Dieu accélère ta transformation. Parce que Dieu se sert des couples pour faire beaucoup de choses sur la terre. Eye le bena nye bena imeke ne va ɖo srɔ̃ ɖeɖe ƒe ɖoƒe vɔ Mawu aɖawɔe bena natem ato nɔnɔme geɖewo me akpɔ tɔtrɔ elabena ne va ge ɖe srɔ̃ɖeƒea nye bena Mawu zãna srɔ̃tɔwo kɔ wɔna nu geɖewo. Mais c'est dans le creuset du mariage qu'on prend le foyer pour en faire un ring. Voa nu yi ke mi va kpɔ ne nye bena srɔ̃ɖeƒe va zuna kɔndakpe dzi. L'église, Amea. Je suis pasteur. Mais vous allez voir un cas toujours évangéliste. Pourquoi? L'église doit être réévangélisée. C'est ça mon travail. C'est pourquoi on dit ministère interdénominationnel, messager des derniers temps. Et qu'il faut réévangéliser l'église. Il faut le retour à la parole. C'est ça mon travail. Amen. Eye nu ke na be wo yom be pastor va mega lena maunya kakanyue pe nko ada sienye bena ele be hame watro agblonya nyu na hame bena watro va ma wo gbo blibo eya temi blona bena mi hame de ke ona dokple hame mamle kple susu be mi atsonya ike anabe watro gbo va ma wo gbo blibo now. La blessure laisse une marque permanente. Rappelant, voyez, que vous avez lutté avec le divin. Et que vous avez été transformé par cette rencontre. Quand Jésus s'est révélé à ses apôtres, regardez mes blessures. Mais il ne gardait pas haine aux hommes qui l'ont crucifié. Mais regardez mes blessures. C'est une marque permanente qui rappelle ton triomphe. Il y a eu ça. Mais j'ai pardonné. C'était douloureux. Mais j'ai abandonné. C'est ça la parole. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Nous sommes dans Genèse 32. Genèse combien? 32. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Quelle révélation. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne retourne plus vers le tendon. Pourquoi tu retournes vers les blessures là? Non, ça c'est fini. On n'a pas besoin de retourner à ça. On ne va plus encore toucher ce que nous avons jeté pour encore manger. Le chien ne doit plus retourner à ce qu'il a vomi. Vous savez, la Bible est comme ça, elle est spirituelle. Mais les gens, après un an, ils rappellent ce qu'on leur a fait. Pas pour témoigner, pour dire, voyez, on m'a fait ça, mais j'ai vaincu, j'ai pardonné, j'ai oublié. Pour dire, ils se disent que il m'a une fois blessé ainsi, je vais tout rassembler. Si tu as brisé ton orgueil, tu ne dois plus y jamais retourner. C'est ça qui montre qu'il y a une réelle transformation, changement. Si tu as enlevé la paresse dans ta vie, on ne te verra plus, voyez, là-bas. Si Dieu, voyez, a enlevé la fornication, l'adultère, on ne te verra plus là-bas. Tu ne touches plus à ça, c'est le tendon.
Si Dieu t'a délivré de l'alcool, on ne te verra plus dans le cabaret de Dodoa. Si Dieu t'a délivré de la fornication, on ne te verra pas sur une plateforme de pornographie parce que ça va t'amener vraiment dans la fornication encore. Troisième point, une nouvelle relation avec Dieu et le don de la bénédiction. Amen. Après tout ceci, l'objectif était une nouvelle relation avec Dieu. Entre Dieu et Jacob, il y a eu le cessez-le-feu. C'est pourquoi entre lui et son frère, il y aura quoi? Le cessez-le-feu. Son frère le verra et il va l'embrasser. Oui, parce que Dieu a travaillé. Dieu l'a changé. Et son esprit a communiqué à son frère Esaü. Ton frère Jacob n'est plus la même personne. Plus besoin d'aller le tuer. Va l'embrasser. Écoute-moi, le frère qui t'avait blessé, il n'est plus le même. Voyez, ne garde pas rancune, va l'embrasser. La soeur qui t'avait offensé, elle n'est plus la même. Elle a changé, va l'embrasser. Dans Genèse chapitre 32, Genèse chapitre 32, le verset 29. La Bible dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il viendra nous sauver. Amen. Reste là jusqu'à ce qu'il vienne te sauver. C'était le but recherché. Mon âme a été sauvée. Donc, le fait que Jacob voit Dieu face à face et soit néanmoins sauvé est un enseignement puissant sur la grâce de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Parce que personne ne pouvait voir Dieu et demeurer vivant. Donc Dieu a manifesté sa grâce envers ce monsieur. Et ce Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Sa grâce te parvient ce soir. Amen. Il nomme l'endroit Péniel, c'est-à-dire la face de Dieu. Oui, Péniel, face de Dieu. Praise the living God. Et Jacob sort de cette rencontre boiteux. Il sort de cette rencontre avec Dieu boiteux. Mais béni. Boiteux mais béni. Frère, les gens ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas être boiteux. Mais ils veulent être bénis. C'est là le problème avec Dieu. Ils ne veulent pas que quelque chose se gâte dans leur vie. Ils ne veulent rien perdre. Ils ne veulent aucun brisement. Mais ils veulent la bénédiction. Non. Chez Dieu, c'est boiteux mais béni. Brisé mais béni. Blessé mais béni. C'est comme ça Dieu fonctionne. Si vous pouvez prendre au sérieux ces révélations, votre vie va changer carrément. Oui, boiteux mais béni. Oui,
Boiteux mais béni. Regardez comment on a souffert à Djidjolé. Voyez, renvoyer. C'est boiteux, c'est devenu boiteux ça. Voilà ce que Gabriel Dufresne m'a fait. Brisé, blessé. Ils ont dit tout. Je suis béni. Boiteux mais béni. Quand vous boitez, les gens pensent que c'est fini pour vous. Oh, regardez Bakoya, il est devenu boiteux. On l'a renvoyé. Il est devenu boiteux. Il ne sait même pas là où il va se coucher. Oui, c'est le chemin de Dieu pour la bénédiction. Boiteux mais béni. Frères et sœurs, si vous ne savez pas ces choses, quand certains événements surgiront dans votre vie, vous serez découragés. Vous allez quitter la place que Dieu vous a donnée. Le croyant doit savoir ce que Dieu fait avec lui. Quand vous êtes croyant, soyez éveillés, cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi. C'est ça qui vous donne la force d'être résilient. Les gens sont impatients et les croyants ignorants sont avec les gens là. Les chrétiens qui ont perdu de chemin, voyez, entraînent beaucoup de personnes avec eux. Personne ne veut être dans une église d'un pasteur boiteux, mais des pasteurs classe, méga église, check privé, mais boiteux non. Pasteur ouais, je vous le dis chaque fois. Tu ne seras pas comme tu es aujourd'hui. Je vous le dis chaque fois. Tu ne seras pas comme tu es aujourd'hui. Ta saison va arriver. Ta saison, elle va arriver. C'est pourquoi reste là-bas jusqu'à ce que. Reste à MDT jusqu'à ce que. Reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que. Reste dans la sainteté jusqu'à ce que. Reste dans la fidélité jusqu'à ce que. Parce qu'il viendra. Il est venu pour moi, il viendra pour toi. Il viendra, je vous dis la vérité. Il viendra. Oui, les pleurs dévancent souvent les rires. Le soir dévance le matin. La nuit dévance le jour. Il viendra. Ton Dieu viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob est sorti de cette rencontre boiteux mais béni. Vous ne voulez pas être boiteux. Parce que dans le Seigneur, on souffre toujours quelque chose. Beaucoup ne veulent pas expérimenter, voyez, le brisement. C'est pourquoi ils ne sont pas bénis de Dieu. La rencontre avec le divin change l'homme, le laissant marquer, transformer et changer. Malgré sa défaite physique. Je parle de Jacob. Malgré sa défaite physique. Jacob refuse de lâcher, voyez, son adversaire qui était, voyez, l'homme là, Dieu. Sans recevoir une bénédiction. Malgré son état. Malgré sa souffrance, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi vous laissez Dieu? Parce que vous souffrez quelque chose. Pourquoi laisser Dieu? Parce qu'ils sont en train de souffrir. Tu souffres le célibat, tu laisses Dieu pour aller, voyez, te marier dans le monde. Jacob dit, quel que soit ce que je souffre avec toi,
je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Il y a des couples où la femme souffre, voyez, de stérilité. Elle va chez les charlatans. Au lieu de tenir le pain de Jésus, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu opères le miracle. Certaines sœurs qui tardent à se marier, au lieu de toujours, elles souffrent, au lieu de toujours tenir le pain, voyez, de la robe de Christ. Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses par l'homme de ma vie, la femme, voyez, de ma vie. Voyez, il entre en concubinage, en copinage, vivent dans les pratiques sexuelles, voyez, pour leur propre destruction. Genèse 32, le verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Les vrais croyants s'accrochent à Jésus jusqu'à ce qu'ils voient leur vie changer carrément. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse changer. Et c'est ce que tu feras. Et je te verrai en haut et non en bas. Cette persévérance, voyez, de Jacob conduit finalement à sa bénédiction. Ceci nous enseigne que la foi et la persévérance dans la lutte peuvent mener à des bénédictions, voyez, divines, même lorsque l'on est brisé. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses, les promesses de bénédiction. La lutte de Jacob avec Dieu jusqu'à l'aube symbolise une lutte spirituelle intense et une prière de persévérance. Le refus de Jacob de laisser partir l'homme avant de recevoir la bénédiction illustre la ténacité de la foi. La hanche brisée de Jacob le rend impuissant. Et c'est dans cette impuissance qu'il a compris qu'il ne faut jamais laisser Dieu. Les gens se retrouvent dans un état impuissant et ils laissent Dieu. Il a compris que dans cet état d'impuissance, maintenant ma hanche est démise. Si je laisse Dieu, je vais devenir quoi? Cet événement montre que la vraie foi ne consiste pas à lutter par ses propres forces, mais à se soumettre à Dieu et à accepter sa puissance. Maintenant, dorénavant, Jacob va fonctionner non pas par sa propre force, parce qu'il est devenu impuissant, mais par la force de Dieu. Donc la lutte n'est pas une défaite, mais un moyen pour Dieu de transformer Jacob. Je ne sais pas contre quel péché vous luttez. Voyez, je ne sais pas par rapport, voyez, à quelle situation tu luttes encore avec Dieu. Mais sache que Dieu veut te transformer. Et il te transformera au nom de Jésus. Donc l'épisode de Péniel, voyez, est l'aboutissement d'un cheminement où Jacob doit renoncer à ses propres méthodes pour recevoir la promesse de Dieu.
devait laisser ses propres méthodes. C'est pourquoi ça ne marche pas. Vous êtes toujours là avec vos propres méthodes. Vous pensez que vous êtes plus intelligent, plus sage. Vous ne voulez pas fonctionner par l'esprit. Quand le pasteur vient dire quelque chose, faisons comme ça. Comme ce ne sont pas vos propres méthodes, vous ne voulez pas. C'est cela que nous souffrons, voyez, quand dans la direction du peuple de Dieu. Parce que chacun pense à sa propre méthode. Non, si Dieu n'a pas travaillé dans votre vie, vous n'allez jamais abandonner vos propres méthodes pour adopter, voyez, celle de Dieu. Il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. L'héritage et la bénédiction promis, voyez, à Abraham, voyez, sont reçus en triomphant de soi-même et en laissant Dieu, voyez, triompher, voyez, sur nous. C'est ma conclusion, écoutez encore. Vous savez, nous sommes héritiers d'Abraham en matière de bénédiction. Pourquoi il dit l'héritage et la bénédiction promis à Abraham sont reçus par nous, ces descendants sont reçus, voyez, en triomphant de soi-même. Vous devez triompher de vous-même. Voilà, il faut triompher de soi-même. Tu vis trop. Et laisser Dieu triompher de nous. C'est important. Je lis ces deux versets et je m'arrête. Galates 3, 14. Galates chapitre 3, le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous sommes héritiers des promesses d'Abraham. Et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, dans les promesses, voyez, qui émanent, voyez, d'Abraham, l'esprit est aussi dedans. Le Saint-Esprit est une bénédiction, voyez, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Praise the living God. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 22. 24 plutôt, s'il vous plaît. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, vous devez triompher de vous-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Frère, c'était la parole de Dieu pour nous.